Alors dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice de modélisation du premier degré. Alors quand on parle de modélisation du premier degré, c'est quand on parle de situations concrètes, ça peut être des situations quotidiennes, qui sont exprimées, qui sont représentées à l'aide de fonctions mathématiques. Quand on dit qu'on modélise un problème, c'est qu'on va en général le représenter par une fonction mathématique. La modélisation du premier degré, c'est une situation concrète de la vie de tous les jours, une situation quotidienne, qui va être exprimée à l'aide d'une fonction mathématique. Et en l'occurrence, une fonction affine, puisque c'est une fonction du premier degré. Donc une fonction de la forme f de x est égal à mx plus h. Par exemple, admettons que je paye mensuellement un abonnement téléphonique de 30 francs et que chaque appel me coûte 10 centimes. Eh bien, la fonction mathématique qui représente le prix à payer mensuellement en fonction du nombre d'appels x, ce sera cette fonction. C'est 0,1x plus 30. Effectivement, si j'effectue 0 appel, dans tous les cas, je paierai 30 francs, ce sont des coûts fixes. Et en fonction du nombre d'appels x, je vais payer, il va s'ajouter à ces 30 francs un certain nombre, un certain montant. Si j'appelle une seule fois, je paierai 30 francs plus 10 centimes. Si j'effectue 2 appels, je paierai 30 francs plus 20 centimes, etc. Donc la fonction mathématique qui permet d'exprimer, de modéliser la situation, c'est celle-ci. Donc voilà. Quand on parle de modélisation, on parle en général, c'est une fonction qui permet de représenter une situation concrète, de représenter l'évolution d'une quantité, donc là en l'occurrence le prix, le prix que je dois payer mensuellement, en fonction d'une variable, et cette variable, ça peut être n'importe quoi, là en l'occurrence c'est le nombre d'appels. Voilà. Mais je peux trouver plein de situations comme ça, par exemple le prix du billet de train en fonction de la distance, etc., etc. Alors ici, on a un exercice bien concret. Donc on nous dit que une voiture sur une route, s'engage sur une route avec le réservoir plein et roule à vitesse constante. Le fait de dire qu'elle roule à vitesse constante est une façon de dire que la façon dont le volume présent dans le réservoir va diminuer est constant. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des fluctuations, comme on pourrait le voir s'il y a des changements de vitesse. Donc elle s'engage sur la route avec un plein, et elle roule à une vitesse constante. Après 200 km de route, il ne reste plus que, donc après 200 km de route, il ne reste plus que 40 litres d'essence. Et après 450 km, il ne reste plus que 15 litres d'essence. Et la question, ça va être de déterminer dans un premier temps la fonction qui détermine le nombre de litres restants dans le réservoir en fonction des kilomètres parcourus. Comment est-ce que l'on peut savoir ça? Alors déjà, on sait que c'est une fonction du premier degré qui permettra de modéliser ceci, parce que sinon c'est beaucoup trop complexe. Donc on va admettre que le volume d'essence restant, c'est donc f de x, et x, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Donc il y a un lien qui est exprimé par la fonction, par une fonction du premier degré, entre le volume restant dans le réservoir et la distance parcourue. Alors maintenant, il va falloir déterminer les valeurs de m et h. Comment on va déterminer ça? On va déterminer ça à l'aide de ces informations. On sait que quand on parcourt 200 km, il nous reste 40 litres. Et quand on parcourt 450 km, il nous reste 15 litres. Donc là, on a les x, et là, on a f de x, y. D'accord? Finalement, si on réfléchit bien, ça, ce sont les coordonnées des points. C'est-à-dire que là, j'ai une droite, qui sera en l'occurrence décroissante, si on réfléchit bien, oui, décroissante, puisque au fur et à mesure que l'on parcourt une certaine distance, la quantité présente dans le réservoir va diminuer. C'est pas l'inverse, malheureusement. Ce serait bien, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, on a, en fait, ici, on a les coordonnées de 2 points. On sait que quand on a parcouru 200 km, on a 40 litres. Et quand on a parcouru 450 km, on a 15 litres. Alors, évidemment, si on réfléchit bien, on a les coordonnées de 2 points. Donc, on a un premier point dans les coordonnées, c'est 200
et 40. Je veux dire que c'est le point A. Et puis un deuxième point dont les coordonnées sont 450 et 15. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer les valeurs des coefficients M et H? On commence par la pente. Je rappelle la pente, donc le coefficient M, c'est delta Y sur delta X. Puis delta Y, c'est YB moins YA. Et puis delta X, c'est XB moins XA. C'est toujours la différence entre deux ordonnées. Là, on calcule la distance qui sépare les deux ordonnées. Et là, on calcule la distance qui sépare les deux abscisses. Donc, on calcule la distance verticale et la distance horizontale. Faire YA moins YP, mais dans ce cas-là, il faudrait faire XA moins XB. Il faut être cohérent. Donc, YB, c'est 15. YA, c'est 40. XB, c'est 200. Non, c'est pas 200, c'est 450. Je dis n'importe quoi. Et XA, c'est 200. 15 moins 40, ça fait combien? Ça fait moins 25. 450 moins 200, ça fait combien? Ben, ça fait 250. 25 divisé par 250, ça fait moins 0,1. Bien. La pente vaut donc moins 0,1. Donc c'est bien quelque chose de négatif, hein, évidemment. La façon dont le volume du réservoir va évoluer en fonction de la distance parcourue, bah, c'est bien celui d'une fonction affine qui serait décroissante. Donc la pente, c'est moins 0,1. Comment on détermine maintenant le h? On va déjà faire une sorte de bilan intermédiaire. Donc on a moins 0,1x plus h. On a déjà quasiment tout, il nous manque plus que le h. Comment on détermine le h? Ben, simplement, on va déterminer, on va simplement injecter les coordonnées d'un des points dans l'expression. Par exemple, le premier, 200 et 40. Lorsque x vaut 200, y vaut 40. Donc du coup, je remplace f de x par 40, et puis x par 40. Donc 40 est égal à moins 4 plus h, donc h est égal à 44. Ouais, mais alors là, je fais n'importe quoi parce que x, ça vaut pas du tout 40, ça vaut 200. Donc ça fait ici moins 20. Donc là, ça fait, excusez-moi, hein, là, j'ai pas trop réfléchi. Donc ça fait 60. H vaut 60. Donc la fonction mathématique qui permet de modéliser le volume restant dans le réservoir en fonction de la distance parcourue, c'est f de x est égal à moins 0x plus 60. Alors maintenant, à quoi correspond ce 60 et ce moins 0,1? Voilà. Ben, on peut comprendre assez facilement. Hein. 60, c'est quoi? 60, c'est ce que l'on a dans le réservoir lorsque x vaut 0. Hein. Lorsque x vaut 0, on n'a consommé aucune essence. C'est donc la valeur initiale. C'est donc la quantité présente dans le réservoir initialement. Donc, la capacité du réservoir, c'est 60 litres. Voilà. Et le moins 0,1, à quoi il correspond? C'est la pente de la droite, mais concrètement, à quoi il correspond? Mais il correspond simplement au nombre de litres, il correspond à la quantité de volume que l'on perd à chaque kilomètre. Si je parcours 1 km, j'aurai 60 litres moins 0,1, donc 59,9 litres. Donc, ça veut dire que chaque kilomètre, je perds 0,1 litre. Voilà, simplement. Donc, en gros, si on parcourt 100 km, quelle a été la consommation? On va calculer f de 100, on va regarder qu'est-ce qui reste dans le réservoir après 100 km. Alors, on fait moins 0,1 fois 100, plus 60. Moins 0,1 fois 100, ça fait moins 10, donc moins 10 plus 60, ça fait 50. Donc après 100 km, il nous reste plus que 50 litres. Attention, la consommation, c'est donc f de 100 moins f de 0,1. C'est la différence entre les deux. Donc c'est 60 moins 50. C'est l'inverse du coup, c'est f de 0 moins f de 100. Voilà. En gros, c'est la différence. Au début, j'ai 60 litres. Après, il ne m'en reste plus que 50. J'ai donc consommé 10 litres au 100. D'accord? Voilà. Maintenant, dernière question. Quelle est la distance maximale que l'on peut parcourir avec un plein? Donc,
Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc voilà une fonction ici qui nous donne le volume restant dans le réservoir en fonction de la distance parcourue x. Et nous, on veut déterminer, on veut savoir quelle distance est-ce qu'on peut parcourir. Bah, finalement, ça revient à se demander quand est-ce qu'il ne restera plus rien dans le réservoir, hein? Quand est-ce qu'il ne restera plus rien dans le réservoir? Quand est-ce que ceci, f de x, qui représente le volume contenu dans le réservoir, sera égal à 0? On cherche donc pour quelle distance est-ce que le volume restant dans le réservoir vaut 0. Donc on résout assez facilement. Donc 0,1x est égal à 600. On divise par 0,1. Donc est égal à 60, pardon. Et donc x est égal à 600 km. Il faut donc parcourir 600 km pour avoir consommé toute l'essence contenue dans le réservoir. Voilà.